PSG Fan TV, bonsoir à tous, de retour avec Brandon, bonsoir. Yes. Bonsoir Ronnie, bonsoir la PG Fan TV Family, ça fait plaisir, on est là pour la fin de l'année hein. Et puis on va débriefer ensemble. Alors ce soir, bon, mis à part ce match 5-0 qui est anecdotique ce soir, voilà, que peux-tu dire de cette soirée que on a quand même vécu de façon positive et même qui marquera certainement l'histoire de ce club? Oui, cette soirée, du coup, elle va marquer l'histoire de ce club parce que voilà, Andrel, on l'aime, hein. C'est la légende de notre club, c'est une icône. Et c'est vrai que ça fait un pincement au cœur de le voir partir comme ça. On l'a accompagné et c'est vrai que ses fils sont nés ici, comme j'ai dit dans le débrief précédent. Et voilà, c'est vrai que ça nous marque cette histoire. Et il fait partie de Paris, il fait partie de l'histoire. C'est le meilleur passeur du club. Donc voilà, on finit sur une bonne note et il part comme il se doit. Parce que quand on pense à des Thiago Silva, à des Cavani qui n'ont pas eu justement cette ovation, c'est un scandale. Je tiens à le préciser. Et là, c'est très bien ce qui lui arrive. Il part dans la meilleure des manières et ça rappelle aussi Dortmund. Donc voilà, c'est un bon devoir de mémoire pour lui et ça fait plaisir. Autre événement qu'il y a eu, et sincèrement, c'est sur la bouche de tout, c'est sur toutes les lèvres. Voilà, cette prolongation de Kylian Mbappé, inattendue pour certains et espérée pour d'autres. Toi, comment tu le vois, cette prolongation? Je sais que beaucoup disent il faut pas que ça soit un écran de fumée, qu'il y ait réellement un projet derrière tout ça. Comment tu vois ça? Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de positif. C'est l'enfant de Paris et il voulait des responsabilités. Bah là, la preuve est ici. Il a prolongé. Donc maintenant, il a fait ses preuves la saison d'avant, cette saison, et on attend de lui encore bien plus. Et comme c'est quelqu'un de compétiteur, il va avoir encore plus de buts et je pense que son objectif c'est de dépasser Cavani et à ce rythme-là, il va le dépasser haut la main. Et donc oui, ça fait plaisir qu'il soit parmi nous. Nasser, il a même parlé pour lui carrément. Bref, mais ouais, ça fait plaisir et j'espère qu'il va porter encore Paris au plus haut et ça voilà. Question que pendant que j'étais là et que j'ai pas posé à d'autres, c'est cette place qu'il aura Kylian Mbappé dans ce club. Est-ce que tu n'as pas peur ou peut-être au contraire tu accepterais de plus facilement qu'il ait la place comme a eu Messi à Barcelone? Bah, Kylian Mbappé c'est un leader. C'est un leader. Après, il fallait qu'on lui laisse sa chance. Là, il a porté Paris même en Ligue des Champions, s'il vous plaît. Quand il demandait des responsabilités, c'est pas pour rien. C'est dans ce sens-là. Donc, pour moi, je le vois dans un bon sens. Parce que, certes, il est jeune, il est mature. Et en plus de ça, vous avez vu ce qu'il a fait? Vous voyez ce qu'il fait? Enfin là, le résultat est là, il n'y a pas besoin de tergiverser. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de match. Il faut lui donner les clés de Paname. Marquinhos, on le respecte. Mais lui là, ce petit de 23 ans, il faut lui donner les clés de Paname. Je ne dis pas donner le brassard, mais donner les clés de Paname. C'est tout, il n'y a pas besoin de tergiverser les mecs. C'est lui notre petit champion du monde. Hein? Si je pense et je crois, hein, je jure devant Dieu, si ce petit nous ramène la première Coupe d'Europe, ça va être la folie ici à Paris. Ça va être la folie. Donc non, le gars, il a porté ses couilles et voilà, on est positif avec lui et c'est une bonne chose qu'il soit de notre côté. Vaut mieux l'avoir avec nous que contre nous. Donc, Alors dernier mot pour terminer, Brandon, pour cette saison. Ah là là, cette saison, elle était cataclysmique. Hein, quand je pense à Vieux Poch le Schnock, Poch Tardeweed, Palefrenier, hein, les frérots ils sont là, ils savent très bien de quoi on parle. La Panam Talk, la PG Fan TV Family, ils savent très bien. Cet entraîneur-là, j'ai jamais été fan. Quand on le disait, toi, tu sais, au NIP, Thomas Tuchel, hein, les gens ils vont dire ouais, Footix de quoi? Là, je regarde la caméra, qui est Footix ici? Qu'est-ce qu'il a branlé ce mec-là en 2 saisons? Hein? Le record de défaites à l'extérieur, c'est qui? C'est Toté? C'est qui? Hein? Voilà, donc ce mec-là, ça doit dégager. Leonardo, ça doit dégager. Le mec là, vous avez vu, pervers narcissique, la mégalomanie en personne, c'est lui. On n'en a rien à foutre de lui. Repart au Brésil, va faire des trucs de con, on n'en a rien à foutre. Voilà, on n'en a rien à foutre. Campos, bienvenue. Le nouvel entraîneur, je ne sais pas qui ça va être, mais il est le bienvenu. Les gens qui n'en ont rien à foutre du club, qui sont là que pour la moula, on n'en a rien à foutre. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. On a déjà répété ça maintes et maintes fois. On n'oublie jamais ce qui s'est passé le 24 décembre 2020. Leonardo, toujours toi, toujours toi, toujours toi. Toujours avec toi, on a des problèmes. Tu dois dégager.
J'en suis sûr que quand tu vas partir, tu vas prendre tes bagages, ça va bien se passer chez nous à Paname. Paname, c'est nous, c'est pas toi. C'est pas parce que tu as joué une saison que ça fait toi un Parisien. Tu n'es pas Parisien. Tu es un escroc, un malfrat. C'est tout ce que tu es. Je te remercie encore, Brandon, et à très Je t'en vite. prie, bonne soirée.